Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du Profinet à la demande d'un de nos abonnés. Donc sur cette chaîne, on discute de tout ce qui est automatisme, instrumentation, supervision industrielle, programmation des automates. Il y a des tutos, sur presque sur une grande variété de produits, des automates, des IHM, des panels, etc. On a parlé déjà de plusieurs sujets assez techniques. On a parlé de la gestion des stérilisés sur les mesures analogiques, le nouveau langage de programmation, comment choisir son matériel SMS, code structure contrôle expert. On a même fait une vidéo sur comment se documenter en automatisme que je vous invite d'ailleurs à bien regarder. On a parlé entre autres des réseaux industriels parmi lesquels le Profibus, et il y a un abonné de la chaîne qui a souhaité qu'on puisse aborder le Profinet. Donc, le contenu sur cette chaîne qui est CSC Academy, c'est une initiative de la société CSC Automation, leader dans le domaine de l'automatisme au niveau du Cameroun, qui a déjà exécuté pas mal de projets au Cameroun et dans la sous-région. Le principe ici est de dire que tout est gratuit, le contenu de cette chaîne est gratuit. Par contre, la seule chose qui vous est demandé, c'est de soutenir la chaîne en likant les vidéos, en vous abonnant massivement, parce que c'est ça qui permet de construire une communauté et de faire perdurer cette initiative et qui profite déjà. Beaucoup de gens m'ont contacté, beaucoup de gens m'ont écrit pour dire qu'ils ont vraiment appris des choses sur la chaîne. Elle est très technique et donc c'est votre façon de contribuer au développement de la communauté. Donc, on va repartir rapidement sur la partie Profinet. Et ça, c'est l'extrait d'une présentation qui avait été que j'avais faite il y a, je pense que c'était l'année passée, quand j'avais été consulté pour déployer des standards de la digitalisation industrielle pour une industrie au niveau du Cameroun. Je ne vais pas, pour des besoins de confidentialité, présenter le nom de l'industrie. Et donc, je n'ai pas voulu recréer une nouvelle présentation. Donc, c'est cette partie de cette présentation-là qui a été faite. Le but n'est pas de faire de tous ceux qui vont écouter cette vidéo des spécialistes ou des experts en réseau Profinet, mais c'est d'aborder les concepts les plus importants qu'il faut maîtriser quand on parle de Profinet et donc de pouvoir facilement s'exprimer. Entre autres, j'ai remarqué aussi tout au long de mes échanges avec les uns et les autres, que ce soit des étudiants ou bien dans des environnements professionnels en entreprise et autres, il y a beaucoup de confusion, on mélange tout, le port Ethernet signifie tout, c'est un réseau, J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet pour essayer d'éloigner ces mythes-là et puis de clarifier la position. Donc, le Profinet, c'est quoi? En d'autres termes, le Profinet, c'est un standard de communication qui permet une modularité qui peuvent fournir des services et des applications aux automatismes de process. Donc, dans cette définition, on a déjà la partie automatisme, bien évidemment. Si on veut faire de la messagerie, de l'entreprise, des emails et tout, c'est pas le Profinet qu'il faut choisir comme protocole. Le protocole ici est plus orienté sur les services et les applications pour les automatismes de process. Et on a présenté l'aspect modulaire. Ça veut dire que on a plusieurs modules qui permettent justement, et ces modules-là se déclinent dans ce qu'on appelle les CC, les classes de conformité, les conformance classes. Donc CC signifie conformance classes. Et vous voyez ici sur le schéma, on va regarder, sur ce schéma ici, on a la base, c'est l'Industrial Ethernet. Donc l'Ethernet industriel, c'est la couche de base sur laquelle le Profinet repose. Ça veut dire qu'il ne faudra pas être surpris que des éléments communs à l'Ethernet puissent se retrouver dans la description de l'Ethernet industriel. Notamment au niveau de la couche physique, on peut manipuler les éléments qui caractérisent les réseaux Ethernet, en l'occurrence comme les switches et autres. Donc on a la CCA, la CCB, la CCC. Et chacune de ces classes-là permet de fournir des services et des applications d'automatisme en fonction des besoins. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une approche modulaire. Quand on est sur la couche
sur les classes de base SCCA, on met en œuvre une communication temps réel, ce qui est très intéressant pour tout ce qui est automatisme industriel. Et on a aussi l'utilisation de tous les services IT où on n'a pas de restrictions au niveau de la CCA. Au niveau de la CCB, on a plutôt la partie diagnostic des réseaux. Et quand on est au-dessus, avec la plus haute conformance classe, on a la réservation de la bande passante, on a le synchronisme isochrone temps réel. Donc, ce sont des termes qui existent. On a parlé ici du temps réel. Le temps réel, c'est que au moment où vous appuyez sur un bouton, soit par exemple qui est sur un bus, il y a un temps maximal pour lequel vous allez pouvoir observer les actions qui en découlent, peu importe la charge sur le réseau. Donc c'est ça qui fait aussi que il y a une étroite connotation entre la notion de temps réel et la notion de déterminisme. Le déterminisme sous-entend que au moment où vous passez une information sur un réseau de transmission de données, il y a un temps maximal au bout duquel l'information que vous avez transmise va être acheminée. Alors, dans la modélisation et l'ingénierie du Profinet, les éléments de base qu'à la fin de cette vidéo, chacun doit pouvoir réciter par cœur. Si on prend l'image de ceux qui ont fait des classes primaires où on parlait de réciter ces résumés par cœur, il y a la notion de I/O controller et la notion de I/O device. Vraiment, à la fin de cette vidéo, si vous n'avez pas retenu au moins que le Profinet repose sur une architecture avec I/O controller, I/O device, c'est que vous n'avez rien compris de cette vidéo. Et un peu à côté, il y a l'I/O supervisor qui n'est pas obligatoire, qui peut être mis en œuvre pour des besoins de diagnostic, statut, contrôle, paramétrage. Donc ici, c'est un élément qui est là, c'est vrai, mais bon, c'est pas... Il y a des réseaux qui fonctionnent sans ça, mais impossible d'imaginer une communication Profinet sans avoir des acteurs comme des I/O controllers ou des field devices. Donc, de la même manière, le supervisor va échanger des informations avec le field device pour des infos de diagnostic, contrôle, paramétrage. Et le I/O controller va échanger des informations avec le field device pour des alarmes, pour récupérer des données process ou alors écrire des données process. Donc, de manière pratique, on va pas se casser la tête. Comprenez qu'une analogie claire existe entre ce qu'on appelle un I/O controller et un automate, par exemple. Donc, si vous avez un automate qui est associé dans un réseau de communication, il peut jouer le rôle d'I/O controller si effectivement, dans les services qui sont hébergés sur sa CPU, on a la possibilité en Profinet d'avoir le rôle d'I/O controller. Donc maintenant, le field device, c'est un autre équipement. Ça peut être, par exemple, c'est un équipement distribué, c'est-à-dire ça peut être une station déportée d'entrée-sortie. Donc une station déportée d'entrée-sortie, ça veut dire que vous avez le PLC avec la station déportée qui est assignée. Et donc, ce qui se passe, c'est que la station déportée aura le rôle de I/O device dans le réseau et l'automate à laquelle la station déportée est associée aura le rôle de I/O controller. Donc, dans les définitions, un I/O controller, en général, il s'agit d'un automate programmable industriel qui fait tourner un programme. Ce contrôleur I/O fournit les informations de sortie au device I/O configuré. Il permet aussi de lire des données des devices et il agit comme fournisseur de données de configuration et consommateur des données d'entrée. Donc, il consomme les données d'entrée que le field device va lui dire j'ai actuellement telle valeur sur tel bit, telle mesure analogique sur tel point. Voilà les informations. Il les remet à l'I/O controller. L'I/O controller maintenant peut dire écrit telle valeur sur telle, etc., etc. Donc, l'I/O device, c'est un équipement distribué qui dispose d'entrée-sortie et fournissant les données au I/O controller et consomme les données de sortie. Donc, quand l'I/O controller, le PLC va dire écris la sortie 2 de la carte 3 à ton emplacement, de la carte à l'emplacement 3. C'est comme ça que l'I/O device consomme en fait la donnée et va exécuter l'action qui est demandée par l'I/O controller. Donc maintenant, le I/O supervisor, on dit qu'il peut s'agir d'une console de programmation, d'un PC, d'une IHM pour la mise en service, ou alors des fonctions de diagnostic.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce n'est pas obligatoire d'avoir l'IO Supervisor en permanence connecté sur le réseau, mais il est impossible d'imaginer une communication Profinet sans avoir au moins l'IO Controller et des e-devices. Donc en général, le réseau est conçu autour d'un IO Controller et d'un ou de plusieurs IO Devices. Et l'IO Supervisor n'est raccordé que pour des besoins de mise en service ou de maintenance. Voilà. Donc, dans la configuration du réseau Profinet, il y a ce qu'on appelle des fichiers GSD. Ce sont des fichiers en fait qui permettent de configurer. Et GSD en anglais signifie General Station Description. General Station Description, ce sont des fichiers qui sont requis pour configurer une communication. En d'autres termes, si on veut faire l'analogie à un PC normal, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle un pilote informatique ou alors un driver. Donc le pilote informatique, c'est en général le pilote informatique, c'est de dire à l'ordinateur Windows comment est-ce qu'il va s'interfacer avec une souris, une carte graphique, etc. De la même façon, sur les équipements Profinet, c'est un fichier qui va être importé au niveau de l'IO Controller pour qu'il sache quelles sont les adresses de l'équipement, de l'e-device avec lesquels je suis censé communiquer, comment est-ce qu'il est organisé, les types de données, etc. Et donc, ce type de fichier est requis pour configurer une communication. Maintenant, Siemens, dans l'environnement TA Portail, pour ce qui est en principe de tous les produits d'automation Siemens, les fichiers sont déjà installés avec le logiciel TA Portail. On n'a pas besoin d'installer. Par contre, quand vous aurez besoin, donc c'est une opération qui se fait de manière toute transparente pour l'utilisateur. Dès que vous importez un équipement du catalogue matériel vers votre projet, le fichier GSD est immédiatement, enfin vous ne le voyez pas, mais c'est de manière vraiment native intégré dans l'IO Controller. Par contre, si vous avez des équipements tiers, il faudra en télécharger des fichiers GSD sur le site du fabricant. Donc souvent ça vient dans des CD-ROM ou alors, bon, enfin les CD-ROM c'était avant, hein. Maintenant on va sur le site fabricant et on a la possibilité de télécharger les fichiers GSD des équipements avec lesquels on communique. Dans les relations de communication, comment ça se présente? Alors, ici, sur ce schéma, vous avez par exemple à gauche l'IO Controller, à droite l'IO Device et vous avez un tunnel qui est un tunnel de communication avec plusieurs profils de communication. Hein. Donc, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle ici un profil vert qui est le Configuration Data avec une flèche bidirectionnelle. Hein. Donc, la configuration de l'e-device depuis l'IO Controller. Ensuite, on a une autre flèche bleue bidirectionnelle hein, qui parle du Real-Time Channel Cyclic Data. Donc, ça sont les données temps réel qui sont échangées entre l'IO Controller et l'e-device. Et puis, on a, au niveau des alarmes, on a une alarme, on a les alarmes qui est dans un sens hein, où l'e-device remonte les alarmes à l'IO Controller. C'est en rouge et ce sont des alarmes aussi temps réel. Donc, ça sont les différents chemins de communication qui existent entre l'IO Controller et l'IO Device. Tout ça sur le même réseau. Et c'est en fait l'ensemble de ce tunnel-ci avec tous ces chemins de communication qui constituent ce qu'on appelle un AR, un Application Relation. Alors, ici sur ce schéma, vous avez vu par exemple qu'on a plusieurs IO Controllers et on a certainement plusieurs IO Devices. Maintenant, vous voyez que on peut avoir des chemins de communication, c'est-à-dire enfin des application relation entre un IO Controller et des e-devices. Mais de façon pratique, moi ce que j'ai vu, et puis c'est même ce que je vais vous conseiller, c'est de ne pas associer en réalité à un de ne pas associer, si vous avez des antennes sorties déportées, de toute façon, si vous avez un environnement Siemens, vous avez des antennes sorties déportées, elles ne peuvent être associées qu'à un seul IO Controller. Mais ça ne vous empêche pas dans un même projet d'avoir plusieurs IO Controllers, dont chaque IO Controller, en fait, aura son e-device, aura son ou ses e-device. Après, on va regarder, rien ne nous empêche de faire une communication entre IO Controller.
dans ce sens où un IO controller peut se retrouver aussi lui-même en tant qu'un automate peut aussi lui-même se retrouver dans le rôle de e-device. Donc, on va regarder tout ça rapidement dans TA Portail pour illustrer, pour que ce soit clair et dans l'esprit de tout un chacun. Au niveau de l'adressage, donc il y a des adresses MAC, bien évidemment, tout ça c'est ce qui est hérité de l'Ethernet. Hein. Donc, MAC adresse, c'est un ensemble, c'est codé sur des bits, c'est fourni par le fabricant. Il y a des règles il y a des règles sur les standards IEEE. On va pas revenir dessus. Et par contre, ce qui est très important en Profinet, c'est le nom. Parce que, voyez-vous, l'adresse MAC et l'adresse IP, ils sont résolus en utilisant le nom quand l'application Profinet démarre. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que le nom a plus d'importance que le MAC et puis l'adresse IP dans un réseau Profinet. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, Profinet, c'est pas forcément du Profibus sur l'Ethernet. Ça n'a rien à voir. C'est un réseau de communication qui, historiquement, a été créé pour développer un standard plus moderne que le Profibus. Ça ne veut pas dire que le Profibus va mourir, non. Mais il bénéficie des technologies de l'Ethernet qui, justement, a pu, ces dernières années, montrer une certaine robustesse et puis une certaine facilité dans des équipements réseau qui existent déjà. Mais dans le Profinet, ce qui est important, ce n'est pas l'adresse IP, ce n'est pas l'adresse MAC, c'est le nom c'est le nom Profinet. Chaque équipement est a obligatoirement un nom Profinet qui lui est associé. Alors, au niveau de l'adressage, il y a un protocole qui s'appelle le DCP, c'est le Discovery and Basic Configuration Protocol. Donc, le Discovery Protocol, il permet d'assigner à un IO device particulier un nom. Cela peut se faire depuis une console de programmation, option disponible dans TA Portail. Donc, voilà, ça veut dire dans TA Portail, vous avez la possibilité en ligne de pouvoir justement faire l'association d'une adresse, d'un device name à un équipement, si vous connaissez son adresse MAC. L'adresse IP est aussi là parce que justement, ça vous permet, toutes ces informations sont disponibles pour savoir, pour facilement identifier l'équipement auquel vous souhaitez associer un nom. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le Profinet. Alors, on va regarder rapidement. Je vais regarder dans un projet comment faire pour pouvoir, on va regarder ces rôles-là. On va regarder ces rôles. Donc, je suis en train de rajouter un PLC. Donc, là, j'ai rajouté un PLC. Bon, on va peut-être lui mettre 2 cartes, hein, juste pour... Ça, on n'en a pas besoin. Bon, on va juste rajouter, c'est pas... Alors, donc ici, j'ai juste la configuration matérielle, j'ai rajouté 2 cartes à un PLC. Donc, si on veut faire, ce PLC, c'est une CPU 1111, on va regarder rapidement les specs de cette CPU. Permettez-moi de relancer. J'ai eu un problème avec mon application. Donc, j'ai des bugs réguliers avec cette version 19 là. C'est tellement à cause de mon système d'exploitation qui est Windows 11. On va regarder rapidement. Cette CPU, elle a plusieurs... donc ici, au niveau du catalogue information, on nous dit qu'on a une CPU standard, mémoire de travail 300 kg, 1,5 MB data, interface Profinet avec 2 ports. Bon, cette description, elle est un peu limitée parce que
À l'interface Profinet, par exemple, on ne vous dit pas exactement ce qui est fait sur l'interface Profinet. Par contre, ici, quand vous venez sur l'interface Profinet, vous voyez ici sur l'interface Profinet, vous avez l'opération, le mode d'opération. Est-ce que vous souhaitez que cette CPU travaille par exemple en IO device? Par défaut, elle est rajoutée dans le projet comme un IO contrôleur. Ça, c'est ce que je voulais déjà vous montrer. Alors, on va donc lui rajouter un module d'entrée-sortie déporté. Donc, ça doit se faire depuis la vue réseau Network View. Et on ouvre le catalogue. On parcourt sur les distributed I/O. Supposons qu'on veut travailler par exemple avec les entrées-sorties ET200SP. Donc ET200SP, vous aurez besoin de rajouter un IM. Donc là par exemple, on va prendre un IM. On va regarder la description. Ici, IMPN. Donc, il est sur Profinet Interface, etc. Donc, on va rajouter. On peut rajouter ici, ou bien alors, ce qu'on fait, c'est que on crée ici un subnet. Donc, c'est un réseau. On a créé le réseau PNIE1. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient rajouter donc cet IM sur ce réseau. Donc, je peux rajouter un autre IM. Voilà, j'ai par exemple un autre IM. Voilà. Et vous voyez ici, il a rajouté deux IM. Donc, chaque IM, c'est une station d'entrée-sortie déportée. Par contre, l'IO controller qui est associé à l'IM, c'est pas encore... enfin, ça n'a pas été défini. Donc, si vous cliquez là, Not Assign, il vous propose, il vous dit que dans le projet actuellement, l'unique équipement qui peut jouer le rôle d'IO controller, c'est le PLC1 sur son interface 1. Donc, si je sélectionne, vous voyez qu'il a créé justement un réseau dans lequel l'IO device 1, c'est-à-dire la station d'entrée-sortie déportée 1, dispose du PLC1 comme un e-device. Et la même chose peut se faire sur l'IO device 2. Mais avant de le faire, on va rajouter par exemple un autre IO device sur le réseau. Voilà, donc on a maintenant 3 IO devices et on va essayer de rajouter un PLC. Donc on va essayer de rajouter un PLC. On va dire qu'on va rajouter une autre CPU peut-être plus puissante. On va peut-être prendre une CPU 1516. Donc ça sont les informations de sécurité à chaque fois que vous voulez rajouter un contrôleur. Donc je reviens sur ma vue et je vais replier les fenêtres pour que ce soit plus digeste pour tout le monde. Et je peux décider de rajouter cette CPU ici au réseau PNIE1. Vous voyez, ça s'est rajouté. J'ai le lien vert. Maintenant, j'ai deux stations d'entrée-sortie qui sont associées à la PLC1. Donc la PLC1, l'automate 1, la station PLC1, c'est une station qui joue le rôle d'IO controller pour lesquels les e-devices actuellement sont la station 1 et la station 2. La station 3, autant pour moi. Ici, sur la station 2, vous voyez que quand je vais assigner, il me montre plusieurs possibilités. Il me dit je peux toujours conserver le PLC1 comme maître ou alors sur le PLC2, j'ai deux interfaces réseau. Mais il faut savoir déjà quelle est l'interface qui a été raccordée. Donc on va regarder ici au niveau du Profinet, le port sur la CPU. Vous voyez que
l'interface X1, elle est raccordée au PNIE1. Donc, ce qui veut dire que je vais prendre ici, je peux décider de prendre le PLC2 sur l'interface 1. Donc, vous voyez que j'ai le même réseau. Le même réseau est là, il est établi. Par contre, j'ai des équipements qui sont associés, qui ont des I/O contrôleurs, qui sont plutôt sur le PLC2, et j'ai d'autres équipements qui sont plutôt sur le PLC1. Maintenant, au niveau des noms, si je me positionne ici, vous voyez, si je clique sur Name, il va m'afficher cette fenêtre de dialogue. Donc, le projet, par défaut, à chaque fois que vous créez un équipement, il vous crée un nom, un Profinet Device Name. Vous voyez ici, IO Device 1. Là, c'est le Device Name. Donc, cette fenêtre, c'est quand vous êtes en ligne, si vous souhaitez faire la configuration du nom de l'IO Device. Mais on va regarder où se trouve l'IO Device. On va venir ici sur les propriétés. Vous voyez ici sur les propriétés, j'ouvre identification, maintenance, Profinet général, Ethernet adresse. Il associe les adresses. Et vous voyez ici le Profinet. J'ai l'option qui est cochée, Generate Profinet Device Name Automatically. Donc, il a généré pour cette entrée-sortie, cette station, le nom qui a été attribué, c'est IO Device 1. Il a bien une adresse IP, la 192.168.0.2, qui va être différente de l'IO Device qui est à 192.168.0.3, qui va être différente de l'IO Device 3 qui est 192.168.0.4. Donc, chaque station dispose de son Profinet Device Name. Voilà un peu dans la configuration. Et puis, derrière, quand vous allez rajouter les cartes, ici, vous allez mettre vos mnémoniques. Vous avez la possibilité d'utiliser directement dans le programme. Donc, ça, c'est le cas, par exemple, si vous souhaitez échanger entre un contrôleur et une station d'entrée-sortie déportée. Il y a un autre type d'échange qui peut se faire. C'est que on va rajouter pour cela une autre CPU. Donc, on va essayer de rajouter une autre CPU. On va rajouter par exemple une CPU 1200. On va prendre une CPU puissante en 1200. Donc ici, vous voyez dans la description, on dit qu'on peut faire Profinet IO Controller avec 2 ports. Donc on va la rajouter. Et on va créer un nouveau réseau. Donc, il s'appelle le PNIE2 et on va associer le PLC2 dans ce nouveau réseau. Donc, vous avez la possibilité de faire un cliqueur comme j'ai fait là. Donc, les deux ici, ils sont en réseau. Maintenant, c'est uniquement de la connectique. Si on veut que le PLC2, le PLC3 par exemple, vienne lire des données sur le PLC2 en Profinet, on peut donc dire que le PLC3 sera en fait un IO controller. Donc si je me positionne ici et je vais sur l'onglet Profinet, Operating Mode, vous voyez qu'il est IO controller. Et ici, donc lui va être IO controller. Il faut donc qu'on lui associe un device. Donc ici, sur ce deuxième port, on va dire qu'il est IO device. Et dès que vous choisissez IO device, vous voyez ici Not Assigned, il faut choisir le PLC. Je vais donc prendre le PLC3. En faisant ça, ça me permet de faire une communication inter-API, inter-automate, dans laquelle
le PLC3 va se comporter comme un I/O controller et le PLC2 dans cette configuration sera un eDevice. Et la configuration de la communication, c'est très facile parce qu'il vous suffit de dans la configuration, je vais vous montrer rapidement. eDevice Communication, on configure juste les zones de transfert des données. Vous voyez, ça c'est un menu qui vient quand l'équipement est eDevice. Il suffit qu'on dise que je veux 2 zones de transfert. Un pour enfin, cette zone-ci par exemple, ce sera dans ce sens, c'est la com. Et ici, donc, il y aura une communication. Ça dit que dans l'IO controller, tout ce que l'IO controller va écrire dans les sorties Q2, etc., ça va se répercuter ça veut dire que si j'écris dans Q2.0, dans le PLC3, l'information que j'écris dans Q2.0 va venir se ranger dans l'I 0.0 et vice versa. Tout ce que je vais écrire dans le Q0 de l'eDevice va venir se ranger dans le I2 de l'IO controller. Et vous avez la possibilité ici de définir la taille de la requête pour savoir les plages d'adresses qui vont être mises en relation. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur le Profinet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Et à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo.